Alors, pour commencer l'émission, on accueille Raphaël Rinfret-Pilon de la Corporation de développement communautaire Centre-Sud. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Marc. Donc, tu es ici pour nous parler non seulement de la vision qui a été développée pour l'axe habité, mais aussi du processus qui a mené finalement à cette vision-là dans le cadre des travaux de la table de développement social Centre-Sud en vue de la nouvelle planification stratégique. Donc, comment finalement ça s'est structuré, cette démarche-là? Absolument. En fait, lors de l'Assemblée publique qui a eu lieu en mai, à la fin mai 2016, on a constitué des comités de travail, des comités qui étaient des comités mixtes. On souhaitait vraiment qu'il y ait des gens issus autant de la communauté, donc des citoyens, des représentants d'organismes, que d'institutions qui participent à ces comités-là. Ces comités-là, il y avait vraiment le mandat de développer une vision pour les 4 axes. Donc, l'axe habité, mais aussi vivre ensemble, travailler, étudier, se développer et se nourrir. Donc, c'est ça. Puis, les comités, en fait, on a choisi d'animer les comités, puis toute cette démarche-là autour d'une démarche appréciative. Une démarche appréciative, dans le fond, c'est de miser sur les souhaits, de miser sur les rêves des gens, d'aller plus vers le positif, les aspects, les forces qu'on a déjà dans le quartier, au lieu de regarder ce qu'on fait plus traditionnellement, regarder les enjeux, les problématiques qui habitent le quartier. Donc, dans le fond, la démarche appréciative, ça se fait en ces 5 temps. Donc, 5 phases distinctes. La première qui est la phase qui est plus de définition, donc de définir de ce dont on parle, de l'axe, de chacun des axes. Donc, par exemple, pour habiter, la définition, c'était de dire, c'est pas seulement le logement habité, mais c'est aussi toute la question de développer un quartier à échelle humaine. Donc, d'avoir des services de proximité, d'avoir un quartier qui est verdi, qui est animé, où est-ce que justement c'est sécuritaire de se déplacer, etc. Donc, puis toute la question du patrimoine aussi qui ressortait très fort dans l'axe habité. Donc, cette définition-là, c'est tous les axes, tous les comités ont travaillé sur la définition de ce qu'ils étaient. Ensuite, on a fait la découverte. Donc, le deuxième D de la démarche appréciative, c'est découvrir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est déjà présent sur le territoire, qu'est-ce qui est déjà porté par des organismes, des institutions du quartier, puis surtout ce à quoi on rêve. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître. Puis c'est lors de cette phase-là, en fait, que les comités de travail ont vraiment ont travaillé sur une consultation publique. Il y a eu un petit comité qui s'est formé pour aller sonder la population. Parce qu'autour des comités, il y avait une quarantaine de personnes dans les comités de travail, mais on voulait aller au-delà de ces quarantaines de personnes-là. On ne pouvait pas développer une vision seulement à 40 personnes, on voulait aller plus loin. Puis la consultation publique qui a été portée pendant l'été 2016, ça rejoint presque 500 personnes, donc 481 personnes en tout, qui ont vraiment contribué en répondant à différentes questions sur leurs aspirations pour leur quartier, sur leur satisfaction, etc. Puis ensuite, on est revenu en comité de travail, puis c'est là qu'on a vraiment travaillé la définition, le devenir, donc donc la troisième phase de la démarche appréciative, qui est de développer une vision. Donc, chaque comité a développé sa vision, puis c'est cette vision-là, donc un mélange autant de ce qui avait été travaillé dans les comités que ce que les gens avaient dit, qui est venu vraiment bonifier le tout. C'est ça qu'on a présenté au Forum social, donc lors de la 4e phase de la démarche appréciative, qui est la phase de décision, donc la phase où est-ce que justement on se dote d'orientation forte pour le futur. Puis ça, c'est le Forum social, c'était la phase 4. Et la 5e phase, c'est celle dans laquelle on est présentement, qui est une phase de déploiement, en fait. Donc, de déployer, d'élaborer des chemins vers le changement qu'on veut voir arriver dans nos visions, puis de se doter de plans d'action, en fait, pour le quartier. Donc, c'est vraiment le travail, en gros, qu'ont fait les comités. Et tout ce qui nous amène vers cette nouvelle planification stratégique pour la table de développement social. Et puis, pour le comité habité ou l'axe habité, finalement, quelle a été la vision qui a été développée? En fait, la vision qui a été développée, comme je disais tout à l'heure, on parlait de différents thèmes. Donc, c'est pas seulement le logement, parce que souvent, on va croire habiter, c'est logement, mais c'est au-delà de ça. On veut être dans un milieu de vie, en fait. C'est une approche qui est plus urbanistique, peut-être, là, dans tout l'urbanisme, tout ce qu'on a besoin pour vivre dans un quartier. Bien, ce qu'on dit, je vais te lire la vision qu'on a développée, c'est donc
Nous voulons habiter un centre-sud inclusif, solidaire, sécuritaire, basé sur une identité forte, aux multiples visages. Un quartier aménagé pour tous, avec une offre diversifiée de logements de qualité et accessibles. Nous voulons voir reconnaître, préserver et valoriser notre patrimoine et notre histoire dans un quartier où les lieux de rencontre sont nombreux, invitants, animés et verdis. Nous voulons pouvoir nous déplacer facilement et profiter du développement des commerces de proximité. Nous voulons être ces citoyens partenaires, porteurs de notre quartier. Donc, c'est quand même une vision pour laquelle il y a beaucoup d'aspirations, en fait, de la part des gens qui ont participé à élaborer cette vision-là. C'est ça, ce qu'on entend, c'est beaucoup d'aspiration, puis même d'inspiration. Oui. En fait, c'est une vision qui est inspirante pour le futur. Tout à fait. Puis c'est dans une démarche appréciative, c'est beaucoup ça aussi. C'est l'idée de se projeter. Hein. C'est quelque chose, certains pourraient dire, ah oui, mais est-ce vraiment réaliste? Bien, peut-être pas, mais en même temps, si tu arrêtes juste à ce qui est réaliste, ça peut être triste. Donc, dans le fond, nous, on veut se projeter plus loin. Le plan d'action de la table de développement social va être un plan d'action sur 5 ans, mais nos visions, c'est des visions pour 10, 15 ans. On va voir, mais on va au-delà de justement le court terme. Puis je pense que c'est souvent ça, la limite un peu d'un plan d'action. Si on se projette seulement à court terme, comme c'est souvent fait dans la société, bien, on s'empêche d'aller plus loin. Puis je crois que nous, c'est ça, on a voulu rêver notre quartier autrement. Puis pour ça, il y a un très grand nombre de personnes qui ont participé, puis on est bien heureux. Puis de voir justement comment est-ce que ça va se déployer par la suite, ça va être justement la force de tous ces gens-là qui vont insuffler les changements, dans le fond, qui sont souhaités. Alors, merci beaucoup, Raphaël, pour ce portrait tout à fait inspirant des réflexions qui ont été faites sur l'axe habité.